Coucou tout le monde, on se retrouve pour la partie 2. Et dans cette partie, je vais vous montrer un peu comment je m'organise au niveau du rangement de mes affaires. J'ai trouvé 2-3 petits trucs sympas de rangement, d'organisation et je voulais les partager avec vous. J'aurai un peu de haul aussi, mais essentiellement de l'organisation. Donc là, en fait, je voulais ranger mes stickers, mes planches de stickers dans un seul support, à la même... finalement au même endroit, et je me suis dit qu'un album photo ça pouvait faire l'affaire. J'ai trouvé ça chez Action à 1 €, mais peut-être même moins, et donc du coup c'est assez sympa parce que comme les photos sont, les feuilles pour mettre les photos sont, les encoches sont assez grandes, on peut mettre vraiment plein de tailles de stickers, de planches de stickers à l'intérieur. Je n'aimais pas la devanture, et puis de toute façon je vais pas mettre de photos dedans, donc j'ai décidé de changer la couverture et d'y mettre une espèce de carte, et j'ai noté ce qu'il y avait dedans, donc des stickers pour les ongles. Une fois que c'est fait, ben j'y range toutes mes planches que j'ai reçues dernièrement. J'en ai reçu d'autres entre temps puisque j'ai fait un achat, une commande sur Shein, et ma maman m'a fait un cadeau, elle m'a aussi fait une commande Shein pour les ongles. Je voulais pas filmer parce qu'il y a beaucoup de choses, et j'étais pas sûre que ça vous intéresse, donc voilà. Mais en tout cas, si ce genre de vidéo vous intéresse, où j'organise un peu mes affaires, ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça j'en ferai d'autres. Donc là, j'y range tranquillement mes planches de stickers, des fois je peux même en mettre 2. Par contre, je sais pas si vous avez fait attention, au début de la vidéo, il y a des petits carrés de stickers, vous savez qu'on reçoit en grande quantité, en paquet de 50 là. Ça, je les ai pas mis finalement parce que ça prenait trop de place et ça me faisait un classeur trop épais, donc je les mettrai ailleurs. Je trouverai bien un système, vous inquiétez pas. Donc ensuite on passe au nuancier. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai matifié les capsules. C'est absolument pas nécessaire, c'est une perte de temps en plus. Je me suis aperçue après que c'était pas la peine parce que vous pouvez très bien passer votre vernis semi-permanent directement dessus. Et là, c'est mes vernis de chez Ongles 24 et j'ai fait ça avec tous mes vernis. Donc ce que je vous conseille moi, c'est qu'une fois que vous recevez des nouveaux vernis, vous faites directement vos nuanciers. Parce que si vous les gardez pour plus tard et vous dites bon bah c'est pas grave, je le ferai plus tard, et finalement vous recevez des nouveaux vernis, bah vous vous retrouvez à faire 25-30 vernis à la fois et c'est pas drôle quoi, enfin c'est vraiment une perte de temps. Faites-le vraiment quand vous recevez vos vernis, comme ça au moins ça c'est fait, et vous avez vos couleurs qui sont présentes dans votre nuancier et vous les oubliez pas, et vous savez à quoi elles ressemblent. Parce que l'ouvrir les bouteilles pour savoir ce qu'il y a dedans, c'est pas toujours drôle, à part si vous avez des systèmes comme moi avec la petite bague, mais ça m'évite de sortir à chaque fois pour regarder la bague, machin. Là, le nuancier, je le prends, je regarde, tiens, cette couleur-là, elle me plaît, c'est celle-là que je veux, je regarde la marque, et voilà, c'est fini. Je regarde la référence aussi, comme certains vernis sont numérotés, ils n'ont pas de nom. Il faut regarder soit en dessous la bouteille, soit... sur la bouteille en elle-même, donc c'est vrai que là avec le nuancier c'est rapide quoi. Et puis ça vous permet aussi, quand vous avez avec vos clientes, de leur donner le nuancier, elles choisissent, elles prennent leur temps, elles choisissent les couleurs qu'elles veulent, et puis après comme ça c'est fait quoi, et elles ont le bon rendu. Donc j'ai 9 couleurs chez Ongles 24, j'en ai pas beaucoup, du coup ça me fait 3 nuanciers de 3 capsules. Donc c'est assez rapide, ça va, c'est facile à appliquer, 2 coups de pinceau, c'est bon, vous en avez fini. Et j'ai mis 2 couches pour avoir le vrai rendu, parce que finalement on met toujours 2 couches, des fois voire même 3 selon l'opacité des vernis et la marque, mais là chez Ongles 24 2 couches ça suffit amplement. Et vous les mettez directement dans la lampe UV à catalyser pendant 60 secondes. C'est vraiment... Enfin, il n'y a pas de spécificité particulière. Voilà, vous mettez ça dans la machine et puis ça sort. Et puis voilà. Là, moi, j'ai décidé d'y mettre un top coat. Mais vous n'êtes pas obligé, dans le sens où c'est pas censé vraiment s'abîmer, en fait, en vrai... Puisque le nuancier, il est accroché quelque part et vous le sortez que quand il y a des clientes. Vous le manipulez pas beaucoup, on va dire.
Vous faites rien avec, c'est pas comme avec les ongles où vous devez protéger pour que ça, en termes de choc ou en termes de que ce soit de l'eau, peu importe, ça protège le VSP quoi. Mais là, il n'y a pas forcément besoin. Mais moi, je l'ai fait. Ensuite, avec un stylo feutre de chez Faber-Castell, ça c'est à l'encre de Chine, j'ai noté la référence de chaque vernis et j'ai mis les 3 premières lettres de chaque vernis, puisque chez Ongle 24, ce sont des références avec des noms. J'ai mis la marque en haut, donc Ongle 24, et au-dessus de chaque capsule, j'ai mis les 3 premières lettres des vernis. J'ai fait ça avec les 3 nuanciers. Il faut les laisser un peu sécher et après c'est bon. Là, je vais mettre mes petits dômes transparents qu'on place au-dessus des bouchons. Là, je fais ça sur mes vernis de chez Rosalind, mais j'ai fait ça avec tous mes vernis, hein, c'est pareil. Ça met du temps, mais après, une fois que vous avez fini, franchement, c'est super pratique. Vraiment, je suis ravie d'avoir acheté ces petits dômes parce que pour le coup, ça m'évite de sortir les vernis à chaque fois. J'ai juste à jeter un coup d'œil juste sur le dessus et ça y est, je sais ce que je veux et je perds pas de temps. Là par contre, j'ai pas matifié, c'est pareil, normalement il n'y a pas besoin parce que même sur les capsules, il y a pas, enfin sur le nuancier, il n'y a pas besoin de matifier. Moi je l'avais fait, c'est pas utile. Et là c'est pareil, il n'y a pas besoin. Par contre, comme les vernis de Rosalind ne sont pas très opaques, selon moi, encore une fois, selon moi, c'est mes préférences à moi, j'ai dû mettre 3 couches pour avoir le rendu que je voulais, avec l'opacité que je voulais. Et ça, vous le mettez dans la machine à catalyser, la lampe UV à catalyser pendant 60 secondes, et vous faites autant de couches que vous avez besoin. Une fois que c'est fait, là vous placez vos petits autocollants de double face qui vont avec. Alors moi au début je les ai placés sur les petits dômes, mais en fait non, le plus facile c'est de les placer, le plus simple c'est de les placer directement sur le dessus du bouchon. Parce que retirer le petit opercule blanc là, c'est plus facile de le retirer sur le bouchon que de le retirer sur le dôme. Donc voilà, après j'ai décidé de placer tous les petits autocollants directement sur le bouchon. Et après il n'y a plus qu'à les enlever. C'est pour ça que je vous disais que c'est plus simple de le faire directement sur le bouchon, parce que là tenir le petit dôme comme ça entre les doigts et retirer le papier, c'était pas facile. Donc je fais ça avec tous mes petits dômes et je les place. Vous voyez, quand je vous disais que l'opacité est pas terrible chez Rosalind, on voit même les numéros à travers. Donc ouais, je trouve ça un peu dommage, mais bon, encore une fois, c'est moi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît de me voir m'organiser. Ça peut être ennuyeux hein, pour certaines personnes, mais si ça vous plaît, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. Et je referai d'autres petites vidéos comme ça où j'organise. Au lieu que de vous montrer ce que j'ai acheté, je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous montrer comment je range mes affaires. Donc là, j'ai terminé, ça c'est fait. Et comme je vous disais, j'ai fait ça avec tous mes vernis. Ça a mis du temps, mais le résultat est vraiment sympa. Ensuite, là, je vous montre que j'ai reçu entre-temps une colle à strass. J'ai pris celle de chez Venalisa, j'en avais entendu beaucoup de bien. Elle est vraiment bien, mais alors il faut faire très attention. Elle sèche à la vitesse de la lumière. Je veux dire, si vous avez une fenêtre à côté de vous, et ce qui est mon cas, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je travaille à la lumière du jour pour avoir une meilleure lumière. Parce que moi j'aime bien la lumière blanche, puisque la lumière blanche vous permet d'avoir des couleurs, les vraies couleurs, que ce soit des vernis, peu importe. Et ça, si vous laissez ouvert, c'est fatal, ça sèche à la lumière, aux UV, ça sèche en quelques secondes. Donc il faut vraiment faire attention. Ensuite, j'ai reçu un autre produit, et là, c'est mon Blooming Gel. J'étais un peu déçue de la taille, je m'attendais pas à ça, mais bon, parce que j'ai déjà eu des bouteilles de 8 ml et c'est un peu plus... Là, je suis en train de me dire, mais attends, c'est pas possible, il n'y a pas 8 ml là-dedans. J'ai déjà eu des bouteilles de 8 ml et il me semblait que c'était un peu plus gros que ça, mais bon, bref, j'ai pas trop réfléchi, j'ai dit ok, bon,
J'ai payé ça à moins de 2 € je crois. Bon, bah, tant pis. Et là, je vous fais un petit test. Donc, j'ai peint une capsule en blanc. J'ai mis... elle est catalysée. J'ai catalysé le blanc 60 secondes. Et j'ai mis directement mon blooming, une couche de blooming gel, fine couche de blooming gel sur mon blanc. Et là, je mets des petites touches. Je veux juste vous montrer l'effet que ça fait, en fait. Des petites touches de vernis, comme ça. Et en fait, le blooming gel, il étale la matière. Et là, je vous ai fait ça assez rapidement. Mais c'est pour vous montrer le principe. Là, vous pouvez voir que ça bouge, en fait. C'est joli, c'est sympa. Mais il faut travailler vite avec ça. Il faut travailler très très vite. Parce que ça bouge, mais... Ça bouge. En fait, on ne peut pas trop contrôler le blooming gel. Donc, du coup, il faut vraiment aller vite. Ensuite, j'ai acheté aussi une poudre acrylique de chez Born Pretty. Pareil, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit, mais c'est pas grave. Je vais pas l'utiliser tous les jours. En fait, ce que je voudrais, c'est faire des choses en relief avec. Par exemple, des petits dessins, des petits cœurs, peu importe. Je vous ferai une vidéo avec ça. Et je me suis dit que j'avais pas besoin de beaucoup. Donc on verra si ça part vite, je prendrai un plus gros pot. Mais c'est vrai que j'avais juste envie de faire 2-3 petites choses avec. Donc je me suis pas pris la tête. Je savais que ça allait être un petit pot. Ça disait 10 ml je crois, ou 15, je sais plus. C'est une poudre très très fine, ça s'appelle une dipping powder. En fait, on peut tremper l'ongle directement dedans pour lui donner un aspect pas que mat, mais un peu sucre glace. Et c'est sympa comme effet aussi. Ensuite, j'ai acheté autre chose. Là, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est mon vernis pour le foil, ma base pour le foil. Donc ça c'est obligatoire, hein. Si vous avez des foils, il vous faut la base qui va avec. Moi j'ai essayé avec une base classique, ça n'a pas fonctionné. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont réussi, hein, mais moi j'ai pas réussi du tout. Et là je vous fais une petite démo. Je vous en fais même 2 je crois. Donc en fait c'est tout simple, il faut juste placer votre gel en fine couche. Il faut que ce soit bien égalisé par contre, hein, donc placez-le bien. Vous prenez votre temps. Et ensuite vous catalysez 30 secondes. Pas 60, pas 120, 30 secondes. Une fois que c'est fait, vous prenez votre foil. Vous coupez un bout. Moi c'est ce que je fais, hein. Je coupe un petit bout pour pas gaspiller. Désolé, mon ciseau a un peu du mal là. Et vous n'avez plus qu'à le déposer directement sur votre capsule où vous avez mis votre gel. Vous placez bien évidemment là où vous voulez, c'est-à-dire que si par exemple voilà, il y avait une fleur ou une autre qui vous plaisait le plus, vous pouvez même le mettre en biais tant que ça couvre la capsule. Et ensuite, moi j'ai utilisé mon nouvel outil pour pouvoir bien appliquer le foil, mettre une bonne petite pression. Et après vous le retirez. Par contre, je suis pas restée que 2 secondes là hein, à frotter, hein. Je suis restée un peu plus longtemps quand même. Faut bien prendre le temps d'appliquer, que tout le papier soit bien collé sur votre capsule. Là je vais vous montrer un peu ce que ça donne. On voit pas très bien. Mais voilà, le résultat, c'est même la petite feuille verte là, elle est bien collée. J'ai pas eu de soucis particuliers. J'ai fini un peu au doigt quand même. Parce que c'est vrai qu'avec le doigt, on sent bien si le papier est bien collé. Donc, si vous, avec des doigts bien propres, vous n'hésitez pas à utiliser vos doigts. J'en ai fait un deuxième. Faire un deuxième essai. Et comme ça, vous montrer
Après, il faut mettre un top coat. Par contre, j'ai oublié de vous le dire par-dessus. Faut mettre un top coat et vous catalysez 120 secondes, hein, bien sûr. Après, il faut voir si vous avez besoin de dégraisser ou pas. Et là, pareil, j'ai fini avec le doigt. Donc, du coup, j'ai un fil de gel, je crois. Et il faut s'entraîner parce que les premières fois, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. La deuxième fois, j'ai pas réussi du premier coup. Là, c'est pas mal. Vous voyez que les fleurs, les détails sont pas terribles, hein. C'est ce que je vous disais dans la première partie. Et donc, du coup, c'est vrai que ça sera juste pour l'entraînement, celui-là, hein. J'en ai d'autres maintenant, parce que je vous avais dit que j'ai fait un haul Shein. Donc, il y en a des beaucoup plus jolis. Mais celui-là, je vais le garder pour l'entraînement. Ensuite, j'ai acheté une petite tour comme ça de poudre néon. Donc il y a du bleu, du jaune, du orange, du vert, du rose et du violet. Et cette tour, elle m'a causé tellement de soucis. En fait, j'ai réussi à ouvrir le premier, mais alors les autres, j'ai pas réussi. J'ai tellement galéré, je me suis éclaté les mains. Là, vous me voyez forcer, mais je suis restée peut-être une demi-heure sur ce truc-là. Là, j'ai réussi à ouvrir le bas. Donc là, je vous montre le vert. C'est vraiment très joli, sont vraiment belles. Là, du coup, je vous ai pas fait de démo, mais je ferai un set avec, je pense. Même si c'est plus la période du... Hop là. Même si c'est plus la période du néon, parce que c'est l'été là va se terminer, mais ça pourrait être sympa de faire quelque chose avec. Je vous ferai ça, je pense, bientôt. Donc ensuite, j'ai réussi à ouvrir le jaune. Le jaune, il est aussi très très joli. Bah, c'est un jaune néon. Là aussi, c'est pareil. Je crois que j'en mets partout, il me semble. Là, le petit truc, en fait, il revient tout seul. Le petit... Voilà. Bon, j'ai pas eu besoin de l'ouvrir. Ouais, c'était un peu catastrophique, hein. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de les transvaser dans des petits pots que j'avais reçus. Vous voyez les petits pots que j'avais là, que j'ai achetés. Les pots de 10 ml. Ben, j'ai transvasé dedans. Là, il y a le rose. Et le rose, le dessus du rose, je l'ai cassé. Hein. Enfin, le dessous entre le rose et le violet, je crois, je sais plus. Mais j'ai fini par le casser parce que j'en avais marre. Ça m'a gonflé. J'arrivais pas à l'ouvrir. J'ai pris un outil, j'ai commencé à casser tout doucement le tour. Et quand j'ai cassé tout le tour, ben, il s'est ouvert. Donc, et c'est vrai que bon, des fois, on peut avoir des désagréments comme ça. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que ma petite organisation et mon petit haul vous aura plu. Voilà, je vous montre que ça c'est que je l'ai cassé, je l'ai destroy le truc. J'espère que ça vous a donné des idées. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jusque là, restez belle jusqu'au bout des ongles. Bye bye.